Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, de partager avec vous ma victoire. Je viens juste de terminer aujourd'hui un accompagnement avec une femme incroyable. Et vous savez, à la fin de chaque accompagnement, j'aime faire le bilan un peu avant-après. Qu'est-ce qui s'est passé? De quelle manière cette personne a pu changer, a pu évoluer, a pu grandir, tout ce qu'elle a pu accomplir. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais on oublie un peu qui on était il y a 3 mois, qu'est-ce qui a changé depuis 3 mois, qu'est-ce qu'on a fait depuis 3 mois. Si je vous demande toutes les choses que vous avez faites ces 3 derniers mois, ok, il y a peut-être 2-3 choses assez essentielles qui vont revenir, mais globalement, on ne sait plus trop où on était il y a 3 mois, qu'est-ce qu'on a fait en 3 mois et qui on était en 3 mois. Donc j'aime vraiment comme ça prendre le temps d'observer tout ce qui s'est passé pour pouvoir le voir, pour pouvoir le célébrer, pour pouvoir être fier de soi, pour pouvoir voir le chemin parcouru. Je trouve que c'est vraiment hyper important. Et du coup, ça m'amusait parce je travaille avec un paperboard et il n'y avait plus de place sur mon paperboard pour tout écrire. Donc ça m'a fait sourire. Elle est partie dans une crise de fou rire et c'est vrai que c'est souvent le cas. C'est souvent le cas en fin d'accompagnement. Mon paperboard est vraiment rempli parce que beaucoup de choses se sont passées. Mais là, ça ne rentrait même plus dans le paperboard, donc c'était hyper amusant parce qu'effectivement, elles ont toutes un objectif principal, mais le fait est que en traitant une thématique, on impacte inévitablement les autres domaines de notre vie parce qu'on est une personne à part entière et que si on arrive à avancer sur un sujet, en réalité, ça va changer quelque chose en nous qui va faire que on va pas forcément être la même, se comporter de la même manière, se montrer de la même manière dans une autre sphère de notre vie parce qu'on a commencé à changer, on a commencé à aller dans une direction et c'est ça qui est génial. Donc là, quand elle voyait tout ce qu'elle avait fait, elle a fondu en larmes de bonheur, d'accomplissement et ça m'a tellement touchée si vous saviez. Et elle pensait pas que ce serait possible de faire tout ça en 3 mois, d'en arriver là en 3 mois. Et c'est ça qui est extraordinaire et c'est pour ça que je prends autant de plaisir à vous accompagner parce que on sous-estime clairement tout ce qu'on est capable de faire en 3 mois et c'est un privilège pour moi, c'est un privilège de pouvoir avoir ne serait-ce qu'un tout petit impact dans votre vie, ne serait-ce que pour pouvoir améliorer votre vie d'un pouillème, c'est déjà un cadeau précieux. Et voilà, juste pour lui dire qu'elle est vraiment incroyable, que ça a été une aventure extraordinaire et pour vous dire à vous aussi que c'est possible pour vous et que vous pouvez le faire et que vous n'êtes pas obligé de vous contenter de choses qui vous conviendraient pas, d'une vie qui vous épanouirait pas et que vous avez à tout moment la possibilité de changer l'expérience de vie que vous avez et la bonne nouvelle, c'est ça dépend que de vous. Vous avez juste besoin de le vouloir, de le décider et de travailler dans cette direction-là. Donc franchement, vous privez pas. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble d'acceptation parce que c'est un sujet qui a été un vrai sujet pour moi pendant longtemps et qui est un sujet sur lequel je travaille encore et ça m'a amusée parce que il y a quelques jours, je me suis retrouvée dans une situation où il a fallu que je fasse preuve de beaucoup d'acceptation. Et j'ai vu à quel point j'avais parcouru du chemin parce que en temps normal, ça m'aurait fait disjoncter, ça m'aurait fait péter un plomb. Mais comment vous dire que ça m'aurait énervé pendant une journée, une semaine, 2 semaines. Je serais restée en boucle sur ce truc en me disant mais non, mais c'est pas possible, c'est pas normal, c'est pas juste, etc. Pour vous raconter pour la petite histoire, ma voiture était garée dans la rue sur une place normale, très bien garée. J'avais mon ticket de stationnement au mois et là, je vois la fourrière qui m'enlève ma voiture. Comment c'est possible? Et donc là, mon mari descend et le policier lui dit écoutez, il y a un panneau qui indique que vous n'avez pas le droit de vous garer parce qu'il va y avoir des travaux et que il faut que l'ouvrier puisse garer son camion. Et on dit mais écoutez, on est lundi, on s'est garé dimanche, il n'y avait pas de panneau. Alors je veux bien que vous mettiez le panneau à la dernière minute, j'en sais rien, mais quand même c'est pas possible.
Et donc voilà, donc on se retrouve à finalement ne pas avoir notre voiture qui est enlevée par la fourrière, mais pour qu'elle ne soit pas enlevée, il a fallu qu'on fasse un chèque de 120 € pour pas aller chercher notre voiture à la fourrière, plus une amende de stationnement. Et donc là, le policier comprenait, il disait effectivement, je comprends, peut-être qu'il y a des personnes qui avaient déplacé les barrières, qui les ont remis après, faites une réclamation, etc. Mais imaginez, j'étais là à me dire, mais c'est tellement injuste, je fais toujours en sorte de me garer correctement, je paye mon stationnement, je fais tout bien, et là, l'univers fait que on vient m'enlever ma voiture et que je me retrouve à payer 120 € de fourrière plus une amende qui va arriver ultérieurement. Et c'est vrai que ma première réaction, on va pas se cacher, ma première réaction, ça n'a pas été de me dire oh, ce n'est pas grave, tout va bien. Non, ma première réaction, c'était c'est quoi ce bordel? Ma première réaction, c'était c'est pas normal, c'est pas juste, on a tout fait dans les règles. Si, quand on fait tout dans les règles, on est puni, enfin, c'est pas possible. Et j'étais dans l'incompréhension et j'étais au départ dans une forme de résistance. Et franchement, il m'a fallu même pas 1 heure pour sortir de tout ça. Et quand je vous dis sortir de tout ça, c'est vraiment que ça m'impacte plus du tout. C'est-à-dire que je suis arrivée au point où j'arrivais de manière vraiment sincère à me dire en réalité il y a rien de grave, je vais pas mourir, c'est 120 €, c'est vrai que c'est pas juste, de toute manière la situation elle est passée, de toute manière j'ai plus le contrôle sur la fourrière, la police, l'amende, ce que vous voulez, tout est déjà passé, maintenant j'ai le pouvoir de faire une réclamation et je me suis dit que finalement cet argent d'une manière ou d'une autre il me reviendrait. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on me l'ait pris, j'avais fait tout dans l'ordre, donc certainement que mon amende, elle sera pas annulée, mais d'une manière ou d'une autre, on va dire que l'univers réparera ce qui a pu se passer. Et j'ai complètement lâché prise et je me suis dit, même si c'est pas le cas, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que, est-ce que, en plus de cette amende de 120 € plus extra, j'ai envie de moi de me créer un désordre intérieur qui me fasse juste péter un plomb? Et je suis arrivée à une acceptation pleine et totale. Cette manière de réagir m'était complètement inaccessible, on va pas se mentir, il y a quelques années. Mais quand je vous dis complètement inaccessible, c'est complètement inaccessible. J'aurais pu vous ressortir le dossier 2 ans après, tu te souviens, la fois, c'est pas normal, etc. et me replonger dans cet événement. Et donc, il y a comme ça tout un tas de situations dans lesquelles on a du mal à accepter. On a, par exemple, si on lance une entreprise, on a du mal à accepter que pour le moment, on gagne pas autant que ce qu'on aimerait gagner. Si, par exemple, vous avez un enfant il y a des enfants qui parlent beaucoup, il y a des enfants qui parlent pas beaucoup. Et parfois, on peut avoir du mal à accepter que notre enfant soit juste ce qu'il est, qu'il soit pas exactement comme nous, qu'il n'ait pas la même manière de communiquer que nous. Si, par exemple, aujourd'hui, votre corps, voilà, si vous montez sur une balance, il indique un certain poids, on peut être comme ça dans le fait de pas vouloir accepter le poids qui est écrit sur la balance. Si votre chef est quelqu'un, on va dire, d'insupportable, même si ce n'est qu'une pensée, on peut à ce moment-là être en résistance sur la personne qu'il est, sur le comportement qu'il a, en disant voilà, il devrait pas être comme ça, il devrait pas parler comme ça, et on est comme ça, pas dans l'acceptation juste de qui il est. Et de la même manière, pour la personne qui partage votre vie, que ce soit votre mari ou que ce soit votre femme, on peut être comme ça dans une non-acceptation de se dire bah oui, je voudrais que il ou elle soit plus attentionné. Et on n'est pas comme ça dans l'acceptation de juste la personne, qui elle est, ce qu'elle est, quelles sont ses qualités, qu'est-ce qu'elle est capable de faire, qu'est-ce qu'elle est capable de donner. On est en pleine résistance. Donc pourquoi c'est difficile d'accepter? Parce que justement, on est dans cette résistance-là. On ne veut pas accepter cette réalité. On voudrait, dans certaines situations, par exemple dans mon situation de mon amende, revenir en arrière, dire non, 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 je veux pas que ça se produise comme ça, je veux faire rembobiner le scénario et revenir en arrière, mais ça, c'est pas possible. Et donc la première difficulté, c'est ça, c'est cette résistance qui est très 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 forte, qui naturellement est la première réaction qu'on va faire. Et on va comme ça vouloir faire en sorte que la réalité ne soit pas la réalité. Mais vous vous rendez compte à quel point c'est de l'énergie perdue parce que c'est la réalité. Parce que la personne est comme ça, parce que la situation s'est passée et qu'on ne peut absolument rien y changer. On a aussi du mal à être en pleine acceptation parce qu'on se dit que si on accepte, c'est un peu comme si on était d'accord et c'est un peu comme si les choses, elles ne pouvaient pas changer. Donc, si j'accepte que mon mari, il soit comme ça ou que ma femme, elle soit comme ça veut dire que potentiellement, jamais il pourra changer ou faire différemment ou on puisse trouver un terrain d'entente dans le futur. Si j'accepte que sur ma balance, il y a écrit tant de kilos, ça veut dire que j'accepte le poids que j'ai et ça veut dire que je vais pas mincir et ça veut dire que j'aurai toujours ce corps-là et du coup, je ne veux pas l'accepter. Mais la réalité est que votre corps est ce qu'il est et que votre femme et votre époux est ce qu'il est. Et dans tous les cas, ça, on ne peut pas le changer dans la seconde, ce n'est pas possible. Ensuite, c'est difficile parce que on n'a pas appris. On n'a clairement pas appris à accepter et c'est quelque chose que je vois beaucoup dans les accompagnements que je fais, ça fait clairement pas partie de notre boîte à outils. On cherche un coupable, on cherche à
mettre la responsabilité ailleurs, à dire ok, qui est le fautif, qui je peux blâmer pour ça, mais à aucun moment on ne sait comment faire pour pouvoir accepter. Donc on fait ce qu'on a toujours eu l'habitude de faire et ce qu'on nous a appris à faire, à savoir chercher le coupable. Ensuite, autre chose pour laquelle on n'est souvent pas dans l'acceptation, notamment dans ce qui concerne les relations avec les autres, c'est qu'on a un manuel pour les autres. On a comme ça tout un livre qui nous dit comment les autres devraient être, ce qu'ils devraient faire, ce qu'ils devraient dire et pas dire. Notre boss devrait dire ça, parler comme ça, demander les choses comme ça. Notre mari devrait dire ça, notre femme devrait dire ça, elle devrait se comporter comme ça. Nos enfants devraient dire ça, se comporter comme ça, ne pas dire ça, ne pas se comporter comme ça, ne pas mentir. Et on a comme ça tout un tas d'exigences vis-à-vis des autres qui nous empêchent de les accepter pleinement. Parce que tant qu'on est dans l'attente de se dire « je veux que les choses se passent comme moi je l'ai décidé », on ne peut pas être dans l'acceptation. Parce que inévitablement, les choses qui ne sont pas dans notre contrôle ne pourront pas se passer comme on l'a décidé. Donc tant qu'on a des manuels pour les autres, on est clairement dans une non-acceptation de l'autre. Parce qu'on n'accepte pas l'autre comme il est, on a une liste de choses que l'autre doit respecter pour être comme nous, on aimerait qu'il soit. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, quand on n'accepte pas les choses, quand on est comme ça en résistance, on va tomber dans un tourbillon émotionnel. Et quand je vous dis un tourbillon émotionnel, c'est une tornade émotionnelle. Vous savez, quand on se sent complètement débordé, qu'il y a toutes ces émotions qui arrivent d'un coup, vraiment, comme s'il y en avait 400 qui arrivaient d'un coup, on a à la fois de la colère, de la frustration, de la tristesse, on est angoissé, on ne sait plus quoi faire. Et il y a tout un tas comme ça de choses qui arrivent à l'intérieur de nous, qui nous font bouillir. C'est comme si d'un seul coup, on sentait qu'on avait chaud, que nos joues, elles étaient rouges. On est comme dans un tourbillon même temporel où on ne sait plus exactement où on est, qui on est, ce qui se passe, quelle heure il est, combien de temps a duré la situation. On est envahi par tout un tas d'émotions qui sont uniquement liées au fait qu'on ne soit pas dans l'acceptation, au fait qu'on soit dans la résistance de la réalité, de ce qui s'est passé, de la personne qui a en face de nous, de son comportement, etc. Et bien évidemment qu'en fonction des situations, cette possibilité d'acceptation, elle sera plus ou moins accessible dans une durée de temps, dans une échelle de temps qui sera plus ou moins longue, plus ou moins courte. C'est-à-dire que pour mon charmant policier qui a décidé de retirer ma voiture, l'acceptation, elle m'a pris 1 heure. Dans une autre situation plus importante encore émotionnellement, ça aurait pu prendre plus de temps. Donc, il n'y a pas de règle. Il n'y aurait pas un timing qui dirait, voilà, il faut accepter au bout de 10 minutes, de 5 minutes, de 1 heure, de 1 journée. Non, ça dépend des gens, ça dépend de vous et ça dépend de la situation qui s'est passée, bien évidemment. Mais du coup, le fait d'entrer en résistance, le fait de ne pas être dans l'acceptation, on se rajoute une couche émotionnelle, un tourbillon émotionnel en plus qui peut vraiment être déstabilisant, vraiment désagréable et que clairement on n'aime pas vivre du tout. Et dès lors où on n'est pas dans l'acceptation, ce qui va se passer aussi, c'est que on va pas pouvoir se créer une relation solide avec nous. C'est-à-dire que à partir du moment où on travaille l'acceptation, où on travaille à accepter les autres, où on travaille à accepter les situations, on va renforcer une partie de nous-mêmes, une partie de notre identité, parce que en réalité, on va pouvoir se prouver à soi que quoi qu'il se passe à l'extérieur de nous, quelles que soient les personnes qu'il y a, quels que soient les mots qu'ils disent, quelle que soit la manière dont le chef demande de rendre ce projet, quelle que soit la manière dont la personne qui partage notre vie réagit ou nous dit quelque chose, si on sait qu'on peut compter sur nous pour accepter la situation, et quand je dis accepter la situation, c'est accepter que la réalité soit juste ce qu'elle soit. C'est juste ça que ça veut dire aujourd'hui. Accepter que la réalité soit ce qu'elle soit et qu'on puisse compter sur soi pour pouvoir gérer notre émotionnel à nous et pouvoir retrouver notre paix intérieure. Et si on sait qu'on est capable de faire ça pour soi, on renforce énormément la relation qu'on peut entretenir avec soi et la confiance qu'on a en la vie et en l'avenir. Et ça ne veut pas dire là qu'il est question de tout accepter et d'accepter tous les comportements. C'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire que vous pouvez accepter, c'est-à-dire, ok, telle personne m'a dit tel mot. Imaginons, il y a quelqu'un qui vous a insulté, qui est très proche de vous. Imaginons que quelqu'un vous insulte. Vous pouvez accepter et dire, ok, c'est comme ça que cette personne m'a parlé, et arriver à retrouver une paix intérieure, ne plus être sur justement, ça aurait pas dû, elle aurait pas dû faire ça, mais se dire, ok, de toute manière, elle l'a fait. Et quoi? Et maintenant, on fait quoi? Mais le fait que cette personne ait fait ça, ça ne veut pas dire
que vous devriez rester à ses côtés. Ça ne veut pas dire que vous ne devriez pas mettre de limites. Ça ne veut pas dire qu'il ne devrait pas y avoir de conséquences. Accepter, c'est juste quelque chose que vous faites pour vous, pour ne arrêter de lutter contre la réalité. Arrêtez juste de perdre ce temps mental de se dire ça aurait pas dû se passer comme ça, la personne n'aurait pas dû le faire. La personne l'a fait. Donc accepter, c'est juste ça. C'est arrêter d'entrer en combat avec la réalité. La réalité est juste ce qu'elle est. Si la plante, elle est verte, la plante, elle est verte. On peut se dire, non, mais je voulais que la plante, elle soit bleue. Elle est verte, elle est verte. C'est comme ça. On va dire, excusez-moi, univers, vous auriez pu faire, s'il vous plaît, des palmiers bleus. Bah non, les palmiers, ils sont verts. Et c'est ça vous vous rendez compte que c'est ça qu'on a tendance à faire de manière naturelle. C'est-à-dire qu'on est là à dire, non, je veux que les palmiers soient roses. Et on est là à continuer de dire c'est pas normal, c'est exactement la même chose qu'on fait. Vous voyez à quel point c'est de l'énergie perdue, c'est de l'énergie gaspillée inutilement, et on en vient à se créer tout un désordre émotionnel de résistance, alors même que le panier il est vert, le palmier il est vert. Ok? Donc dès lors où on n'est pas dans l'acceptation, on va dépenser une énergie folle, une énergie mentale, physique, émotionnelle. Et c'est ça que j'ai adoré justement dans cette formation que j'ai fait de breathwork, et maintenant du coup je dispense aussi des séances de breathwork, c'est que ça permet de libérer mentalement, émotionnellement, physiquement, comme vous n'imaginez même pas. Et clairement, on en a tellement besoin. On en a tellement besoin parce qu'on a tellement de choses qui sont bloquées en nous, et le fait d'être en résistance, ça crée tous ces blocages en nous, toute cette fatigue mentale, physique, émotionnelle qui est complètement optionnelle. Donc ça veut dire quoi accepter? Ça veut dire quoi être dans l'acceptation? Ça veut tout simplement dire ne pas essayer de négocier avec la réalité. La réalité, elle est ce qu'elle est. Quand on est dans l'acceptation, ça veut dire qu'on arrête de croire qu'on est un magicien et qu'on va pouvoir changer ce qui s'est passé. Être dans l'acceptation, c'est ne pas négocier avec la réalité en pensant qu'on peut faire des voyages dans le temps et revenir en arrière et changer les paroles des autres, changer les comportements des autres, changer ce qui a pu se passer de manière mondiale, j'en sais rien. C'est arrêter de croire qu'on peut voyager dans le temps pour faire en sorte que les choses, elles changent. Être dans l'acceptation, c'est arrêter de croire que vous avez un pouvoir magique qui vous permettrait de changer les individus et de changer leur génétique pour que ce soit des gens un petit peu différents, un petit peu mieux, un petit peu qui vous conviendraient plus. C'est arrêter de croire que vous avez le pouvoir de changer les gens. Ce n'est pas possible. Vous pouvez simplement juste accepter ces choses-là. Accepter la réalité, accepter votre passé et accepter que les autres soient comme ça, accepter que vous ayez vécu ces expériences-là, accepter le corps que vous avez, accepter les choix que vous avez faits. C'est aussi accepter que votre compte en banque ait le montant qu'il y a inscrit dessus, c'est accepter les résultats que vous avez aujourd'hui dans votre vie, c'est accepter les parents que vous avez, accepter les enfants que vous avez, accepter les attitudes ou les réactions que les autres ils peuvent avoir. C'est-à-dire que c'est pas que vous êtes d'accord avec, c'est que vous acceptez que c'est la réaction que la personne elle a eue. C'est juste la réalité qui vous a été présentée à un instant T. Juste accepter. Et je le précise, accepter, ça veut pas dire que vous êtes d'accord avec ce qui s'est passé. Ça veut pas dire que vous êtes d'accord avec le comportement de quelqu'un. Ça veut pas dire que vous êtes d'accord avec les paroles de quelqu'un. Ça veut dire que vous arrêtez de lutter pour vous dire que ça aurait pas dû se passer parce que ça s'est passé. Et dès lors où vous êtes dans l'espoir, dans l'envie de vous dire mais non, ça n'aurait pas dû, vous allez perdre à tous les coups. Accepter, c'est juste vous dire ok, c'est les faits. C'est les faits, je peux le prouver. La personne a dit ça, la personne a fait ça, mon passé c'est celui-là, le temps qu'il fait c'est celui-là. C'est juste ça. Donc aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un point important pour pouvoir accéder à plus d'acceptation. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour pouvoir accepter un peu plus les situations de la vie, vous allez devoir commencer par vous accepter vous d'abord. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe autour de vous et sur lequel pour le moment vous êtes en résistance et que vous avez du mal à accepter, la première des choses que vous avez besoin de faire, c'est juste d'accepter le chamboulement qu'il y a à l'intérieur de vous. D'accepter les émotions qui arrivent, d'accepter peut-être la colère, la peur, le stress, la déception. Peut-être qu'il va falloir accepter que vous soyez contrarié et ne pas entrer en résistance avec ce qui se passe à l'intérieur de vous et de vous dire ok, je me sens comme ça, je suis pas d'accord, je me sens contre ça, et juste d'accepter les émotions qui vous traversent en ce moment. Parce que là encore, c'est pas la peine de le résister, elles sont là. Elles, dans tous les cas, elles sont là. Ensuite, c'est aussi accepter que ça puisse prendre du temps. Accepter que ces émotions, elles peuvent être là peut-être pendant 1 heure, peut-être pendant 2 heures, peut-être pendant plus. Mais ne pas avoir d'agenda, ne pas avoir d'attente vis-à-vis de soi en disant non, 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 il faut que je passe vite à autre chose, il faut que je me sente mieux tout de suite, etc. Non, juste d'accepter. Accepter que pour le moment,
vous vous sentez de cette manière-là par rapport à cette situation-là. Et je vous assure que ça a un effet incroyable. Dès lors où vous commencez juste à accepter ce qui se passe à l'intérieur de vous, accepter ce tourbillon qui vous est arrivé, cette tornade qui vous est arrivée, ce tsunami qui arrive en ce moment face à une situation, rien que le fait de ne pas entrer en résistance avec ce qui se passe en vous, vous allez voir que petit à petit, votre état émotionnel va redescendre à un niveau plus bas et plus en plus bas, et ensuite vous allez commencer petit à petit à vous sentir beaucoup mieux. Et c'est à partir de ce moment-là que vous pourrez être dans l'acceptation de la situation. Mais tant que vous êtes dans ce flot émotionnel important, il sera absolument impossible d'accepter la situation, absolument impossible. Vous avez d'abord besoin de retrouver cette paix intérieure et du coup d'accepter. Accepter que vous vous sentiez comme ça, accepter que pour le moment vous choisissiez de penser ce que vous êtes en train de penser et que ça génère ça en vous. Donc accepter une situation, ça commence d'abord et en premier par accepter ce qui se passe au fond de vous et prendre le temps de retrouver ce calme émotionnel. Donc, dans un premier temps, ne vous jugez pas. Je vous en supplie, soyez bienveillants vis-à-vis de vous-même. Soyez dans votre équipe. On n'a absolument aucun intérêt à être contre soi, à rajouter des couches supplémentaires. Donc, ne vous jugez pas de pas vous sentir bien. Imaginez, si on reprend la situation de ma voiture, ça veut dire que 1, je me fais enlever ma voiture alors que j'avais tout fait dans les règles. 2, ça veut dire que j'ai un torrent émotionnel à l'intérieur de moi de colère, de frustration, d'injustice. Et en plus, je rajoute une 3e couche de me juger moi-même, de me sentir comme ça et de pas le prendre juste au-dessus de mon épaule. Vous imaginez tout ce que ça rajoute en plus ? Donc, ne vous jugez pas. Ne vous jugez pas, soyez curieux. Soyez curieux des émotions qui se passent à l'intérieur de vous. Pourquoi vous vous sentez comme ça ? Qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là au sujet de la situation ? Et travailler à avoir de la compassion pour vous-même, à avoir de la compréhension. Oui, pour le moment, je me sens comme ça parce que je pense que c'est pas normal. Et c'est OK. Ou alors dites-vous que je comprends que pour le moment je me sente comme ça parce que je pense que c'est pas normal qu'il se soit passé ça. Et soyez comme ça dans la compassion. Ensuite, vraiment installez-vous avec cette émotion, observez-la, apprenez à faire sa connaissance. Où est-ce qu'elle est ? Qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que vous sentez du chaud, du froid ? Est-ce que vous êtes comprimé ? À quel endroit ? Et essayez comme ça de vous poser, mais ne serait-ce que 5 minutes avec votre émotion. Et accepter sa présence. Pour le moment, elle fait partie du voyage. Pour le moment, elle est sur votre siège passager dans votre voiture et elle fait le trajet avec vous. Et dites-vous que pendant ce trajet, vous allez apprendre à faire sa connaissance. Et décidez vraiment consciemment de ne pas juger vos émotions, de ne pas vous juger vous-même pour ressentir ce que vous ressentez. Sinon, c'est comme si vous vous jugiez juste d'être un être humain. Vous êtes un être humain, bien sûr que vous avez des émotions. Bien sûr que tous les êtres humains ont des émotions désagréables. Bien sûr que tous les êtres humains ont des pensées qui génèrent des émotions qui sont désagréables pour nous. Donc ne vous jugez pas juste d'être un être humain qui fonctionnait juste très bien. Donc, si en ce moment vous rencontrez comme ça quelque chose que vous avez du mal à accepter, ou peut-être que demain vous allez rencontrer une situation où vous aurez peut-être du mal à accepter, essayez d'entrer dans un premier temps dans l'acceptation juste de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et voyez ce qui se passe quand vous vous permettez juste de ressentir la colère. Vous vous permettez peut-être de ressentir la tristesse ou la déception et d'accepter que cette émotion elle soit là et d'accepter qu'elle fera peut-être partie du chemin un petit peu. Et après, vous aurez, vous, la possibilité de sortir de ça et de vous dire, OK, qu'est-ce que je pourrais choisir de penser qui me serait plus utile ? Et clairement, tout ce que je vous partage dans ce podcast, je me l'applique à moi-même. Et c'est pour ça aussi que je peux vous assurer que ça marche, parce que je suis mon premier cobaye. Et j'ai repris le carnet sur lequel j'avais écrit, sur lequel j'avais travaillé quand la situation s'était passée avec ma voiture, parce que clairement, je sentais que je bouillais à l'intérieur de moi. Et je vois que j'avais écrit que je ressentais de la colère, de l'injustice, du découragement. Et pourquoi ? Parce que je me disais, j'en ai marre, c'est pas normal, il y avait pas la barrière qui disait qu'on n'avait pas le droit de se garder, je vais perdre de l'argent, ça tombe encore sur nous. Et j'avais comme ça tout un tas de pensées. Et ensuite, une fois que j'ai accepté de me sentir comme ça, que j'ai travaillé à être avec mon émotion, à ne pas la juger elle non plus, ne pas me juger pour ça, j'ai pu me diriger vers des pensées qui m'étaient bien plus utiles. Et c'est à ce moment-là où je vais vous dire les pensées finalement qui m'ont été bien plus utiles et qui m'ont aussi permis de redescendre, c'est que j'ai mis
j'ai encore ma voiture et j'ai pas besoin d'aller la chercher à la fourrière. Et c'est vrai que déjà, rien que ça générait pour moi du soulagement. J'avais pas besoin d'aller en transport en commun jusqu'à la fourrière pour aller chercher ma voiture. Donc j'avais beau avoir payé l'amende, c'est vrai, j'avais encore ma voiture avec moi, ce qui était une bonne chose. Ensuite, j'avais aussi écrit comme pensée, je sais que j'ai rien fait de mal. Et c'était important pour moi de me sentir droite dans mes baskets. Ok, il n'y avait pas de barrière, il n'y avait rien. Je sais que j'ai rien fait de mal. Et voilà, au moins, je sais que moi, j'ai agi en alignement avec la personne que je voulais être. Ensuite, j'avais écrit, peut-être que c'est l'univers qui m'envoie un message pour nous dire qu'on doit déménager. Vu que c'est une question un peu en suspens dans notre tête, c'était une pensée qui m'était utile et qui ouvrait en moi de la curiosité, de me dire, tiens, c'est bizarre quand même que ça arrive alors que tu as tout bien fait. Peut-être qu'il y a un message à voir et ça a ouvert chez moi de la curiosité. Et les deux autres pensées que j'avais écrites, c'était cet argent me reviendra d'une manière ou d'une autre et tout ça n'a pas d'importance. Et ces pensées-là, j'ai encore ma voiture et j'ai pas besoin d'aller la chercher à la fourrière. Je sais que j'ai rien fait de mal. Peut-être que c'est l'univers qui m'envoie un message. Tout ça n'a pas d'importance et cet argent me reviendra d'une manière ou d'une autre. Je me suis sentie soulagée. Mais il a fallu faire le travail. Il a fallu faire le processus et il a fallu surtout faire la partie que souvent on ne veut pas faire. C'est la partie d'accepter ses émotions et d'être pleinement avec ces émotions qui sont pas forcément agréables pour nous. Donc, c'est ça que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est que avant de pouvoir être capable d'accepter n'importe quelle situation, il faut pouvoir accepter ce qui se passe à l'intérieur de nous, accepter la manière dont on se sent. Et c'est une fois qu'on accepte qu'on peut travailler avec curiosité à se dire, OK, quelles sont les pensées qui génèrent en moi toutes ces émotions maintenant et vers quoi j'ai envie de les rediriger. Et après, vous verrez que vous serez de plus en plus fort dans l'acceptation des situations. Et c'est ce que j'ai constaté pour moi. Je vous dis, il y a quelques années, ça aurait été du délire et je serais encore en boucle une semaine après, 2 semaines après. Donc, c'est possible pour vous aussi. Je vous assure que c'est possible, que vous pouvez le faire. Vous pouvez complètement le faire, même si vous pensez qu'en fait ça fait 30 ans que vous agissez de cette manière-là et que c'est pas possible, que vous êtes incapable d'accepter quoi que ce soit, que vous êtes en résistance avec tout, je vous assure que c'est possible. Vous pouvez le faire. Ayez confiance en vous. Moi, je sais que vous pouvez le faire et j'ai confiance en vous. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais tous plein de gros bisous et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.